Les tests de dépistage du coronavirus sont aussi rares que convoités. Ce qui serait mieux, c'est de tester la totalité de la population, comme ça a été fait en Corée par exemple. Ce test sérologique, comme tous ceux développés par de nombreux laboratoires, sont-ils fiables? Il faut absolument tester toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes symptomatiques. Alors ça dépend de quel test l'on parle. Si on parle des tests virologiques, oui, ça ne servirait à rien parce que ce que l'on veut, c'est identifier les porteurs de virus. Alors certes, les porteurs de virus sont dans la population, mais en général, la plupart ont des symptômes. D'ailleurs, probablement la proportion de porteurs de virus totalement asymptomatiques est très, très faible. Enfin, elle est peut-être de 10 ou 15%. Ça n'a pas vraiment de sens de tester tout le monde, d'autant plus qu'il faudrait le faire tout le temps, puisque vous n'auriez pas de point d'appel. Si vous n'avez aucun symptôme et que vous n'avez pas le virus aujourd'hui, qui me dit que vous ne l'aurez pas demain? On ne va pas faire des tests tous les jours à tous les Français en permanence. Oui, alors le test sérologique, pour le moment, est en effet utilisé à des fins de recherche, en particulier pour regarder la fraction de la population qui a rencontré le virus. Le fait est que pour un nouveau virus, on n'a pas beaucoup de recul. En particulier, on ne sait pas si les anticorps détectés sont des anticorps protecteurs, s'ils confèrent une immunité. On ne sait pas la durée de cette immunité, si elle existe. Et en tout cas, on est très loin de pouvoir garantir un passeport Corona, un passeport qui dirait « j'ai été atteint, je suis immunisé et maintenant je ne risque plus rien ». On n'est pas capable aujourd'hui de dire cela. Tous les tests ne sont pas sensibles et spécifiques à 100%, mais c'est vrai qu'on doit se donner un tout petit peu de recul pour savoir la pertinence de ces tests au niveau individuel et ne sélectionner que les meilleurs tests. On a montré par exemple dans la première enquête de séroprévalence, qui était à la mi-avril, qu'il y avait 5,5% des Genevois qui avaient été exposés au virus. Si on a 10% d'incertitude sur ce 5,5%, on est à la marge, on est à la décimale près. C'est pas du tout gênant, ça ne change rien sur nos résultats. Mais à une personne, si vous lui dites peut-être je me trompe dans 10% des cas, c'est beaucoup plus gênant. Il y a très peu de tests que l'on donne avec une telle marge d'incertitude. Quand vous donnez un test de grossesse, il n'y a pas 10% d'erreur, heureusement. Alors la question de la protection conférée par le taux d'anticorps est une question qui est également débattue aujourd'hui chez les scientifiques. Pour ma part, je pense que la personne qui a été infectée par le coronavirus est immunisée et protégée pendant plusieurs mois, mais je n'ai pas de preuves pour dire cela, parce qu'on n'a pas le recul encore. C'est encore un virus qui n'est apparu qu'en janvier. Les épidémies sont arrivées en février, mars en Europe. On n'a donc évidemment pas un recul suffisant pour savoir si des personnes vont se réinfecter. On a quelques rapports de réinfection qui ne sont pas très convaincants. Donc je pense qu'on peut rester sur l'idée que si on a été infecté, on est probablement immunisé, on ne le refera pas. Mais ça reste à prouver. On ne sait pas combien de temps cette immunité va durer. Il y a tout dans le domaine de la biologie et des sciences médicales. Ceux qui ont conçu ces politiques de tests, de traçage et d'isolement des personnes porteuses du virus par rapport aux personnes bien portantes, ont conçu une stratégie qui s'avère gagnante. Et au moins, on peut tirer les leçons en cas de nouvelles vagues. En particulier, on peut tirer ces leçons pour accompagner le déconfinement, mais ça n'était pas totalement intuitif. Je pense que des pays, par exemple les Suédois aussi, ou les Français, n'ont pas misé sur la politique de testing, peut-être pensant que justement les tests, ça vous donne un renseignement, mais ça ne garantit pas, ce n'est pas un traitement. En réalité, les Allemands en particulier, mais tous ceux qui ont fait des tests de façon très très massive, ont pu observer une mortalité qui a été très réduite. Qu'est-ce que l'on peut faire comme hypothèse? On peut se dire que si vous êtes identifié comme porteur du virus, que vous êtes au début de cette épidémie dont on parle et qui nous effraie tous un petit peu, eh bien probablement
vous changez votre comportement. On va sans doute vous interroger, savoir si vous avez eu des contacts dans les 48 heures avant le début de vos symptômes. Ça ne fait pas remonter très très loin, puisque vous êtes probablement arrivé assez rapidement après le début de vos symptômes pour vous faire tester. Et donc, on retrouve quelques contacts à haut risque. Ces contacts vont être aussi testés. Ces contacts, lorsqu'ils seront positifs, vont être informés. Et tout ce monde informé va être invité à se confiner, à s'auto-confiner, ou éventuellement, on va leur proposer d'aller dans un hôtel pendant quelques jours pour se confiner loin de leurs proches. Et ça va casser des chaînes de transmission qui ne se produiront pas en Allemagne. Alors c'est une très bonne question parce que je pense véritablement que la stratégie de testing est efficace à tout moment. Probablement les Italiens et les Espagnols qui ont instauré, et puis maintenant les Français, cette stratégie de testing beaucoup plus massif, vont en tirer aussi des bénéfices très, très patents. Il y aura moins de mortalité qu'ils n'en auraient eu s'ils ne l'avaient pas fait. À tout moment, c'est efficace. On comprend bien que si vous le faites très tôt dans l'épidémie, alors vous avez une efficacité redoublée parce que vous cassez la chaîne de transmission, vous rabotez encore plus le pic épidémique. On est revenu à des niveaux très très bas et donc c'est bien le moment de remettre en place ou de mettre en place une stratégie de testing très très ambitieuse et agressive, je dirais presque, parce qu'on a une petite chance d'éviter qu'il y ait justement une résurgence de cette vague pandémique sous forme d'une seconde vague ultérieure.